Nous allons ce soir terminer le cycle de nos réunions qui avaient pour but de rechercher les moyens de rétablissement de la vie chrétienne, de sa santé, de la santé de l'âme, lorsque celle-ci s'est trouvée affectée par quelque dépression, par quelque mal, par quelque affaiblissement. Et ce soir, nous parlerons de l'amour. Tout, bien sûr, dans notre cœur, et c'est le vœu de Dieu, du Seigneur, doit tendre vers l'amour. Rien ne peut se faire en dehors de l'amour, et rien ne peut prendre de la valeur, aucune activité, quelle qu'elle soit, fût-elle celle de la foi la plus ardente, ainsi le suppose l'apôtre Paul, rien ne peut aboutir, rien ne peut avoir de valeur sans l'amour. Et l'Écriture nous dit, l'amour ne périt jamais. Nous pourrions ajouter que l'amour est la fin de toute chose. L'Écriture nous le montre sans l'exprimer comme je le fais actuellement. Oui, l'amour ne périt jamais, ça c'est biblique, c'est une affirmation biblique. Mais l'amour est la fin de toute chose, c'est une conclusion qui est retirée des Écritures. Nous voyons en effet que toute l'œuvre de Dieu se construit pour aboutir à un royaume de Dieu où tout sera maintenu parfait dans la perfection. Par quel moyen? Par l'amour, qui sera le lien de la perfection, le lien de cet état de perfection que connaîtra le royaume éternel lorsque il sera lui-même venu. Et nous pouvons fort bien dire aussi que nous n'emporterons de ce monde rien. Rien. Nous n'emporterons rien de ce monde, sauf l'amour. L'amour, nous pouvons l'emporter de ce monde, il peut nous suivre, il sera avec nous, et nous ne trouverons que lui dans le ciel. La seule chose que nous puissions emporter avec nous, c'est l'amour et tout ce que l'amour aura pu nous faire faire. Et dans le ciel, nous ne trouverons que l'amour. Toutes les créatures entre elles, les anges, les hommes, seront unies entre elles par l'amour. Elles se maintiendront dans la perfection, dans la justice éternelle, c'est-à-dire ce grand ordre de Dieu, par l'effet de l'amour, uniquement par l'effet de l'amour, car la justice ne sera plus répressive, elle n'est plus répressive, elle n'a pas besoin d'être répressive, elle est simplement un grand ordre, cette justice éternelle, et toutes les créatures sont liées à Dieu et à Christ par l'amour. Nous allons étudier ce soir ce qui me paraît être le couronnement de l'œuvre du salut. Et ce couronnement, bien sûr, utilise l'amour. L'amour, il s'agit de l'amour de Dieu. Il s'agit de l'amour de l'esprit. Il ne s'agit pas d'un amour de conception humaine, bien entendu. Les cœurs s'en remplissent, moyennant la foi. Les cœurs des enfants de Dieu se remplissent d'amour. Il s'agit de cet amour qui vient des cieux uniquement. Nous allons lire dans Jean chapitre 15, à partir du verset 9. Lisons avec une grande attention cette instruction du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui parle ici, c'est sa parole qui nous est rapportée sous la garantie du Saint-Esprit. Chapitre 15, verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé.
demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Cet amour que le Seigneur Jésus, dont le Seigneur Jésus fait un commandement, je le répète, n'est pas un amour qui peut naître dans le cœur de l'homme, mais il peut être exprimé par l'homme. Et il est exprimé dans la mesure où l'homme s'y prête, l'homme, bien entendu, qui appartient à Christ. Cet amour dont parle ici le Seigneur, cet amour fraternel, aimez-vous les uns les autres, cela est prescrit, ce commandement est prescrit à ceux qui gardent les commandements du Seigneur et à ceux qui font ce que Jésus commande. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Il s'agit par conséquent des authentiques membres de l'Église, c'est l'Église corps de Christ. C'est à ceux-là que le Seigneur Jésus dit « aimez-vous les uns les autres ». Ceux-là seuls le peuvent. Le dire aux autres, ce serait leur demander quelque chose d'impossible. Il faut d'abord leur dire venez à la croix, convertissez-vous. Écoutez l'appel du Seigneur dans votre cœur, et vous-même répondez à l'amour que Dieu vous adresse. Mais cet amour-là, cet amour fraternel, disons-le bien, est un amour qui ne peut se nouer qu'entre les authentiques enfants de Dieu, membres du corps de Christ. Et par conséquent se servir, comme d'aucuns ont prétendu le faire, pour le répandre inconsidérément sur n'importe quelle fraction de la société humaine, sur n'importe quelle personne rassemblée, venant de partout, ayant telle pensée, tel et tel comportement religieux, n'est-ce pas? Eh bien, c'est véritablement faire un usage vraiment mauvais de la parole du Seigneur Jésus. Cela ne veut pas dire que les gens qui ne sont pas de l'Église du corps de Christ ne doivent pas être aimés, mais ils sont aimés d'un amour de miséricorde, ce n'est pas la même chose. Ils ont toute la miséricorde de l'Église, toute une grande miséricorde, certes, mais ce lien particulier de l'amour de l'Esprit ne peut absolument pas les intéresser, eux. Il faut comprendre cela. C'est déjà une chose, un point important. Il s'agit ici de l'Église, car il s'agit de cette construction, édification que Christ fait de son Église. Je bâtirai mon Église. Il ne s'agit pas seulement d'opérer un rassemblement de tous ceux qui
reçoivent le pardon de leurs péchés, qui sont régénérés par la puissance de Dieu, mais il s'agit d'en faire un corps dont toutes les parties sont solidement assemblées par cette puissance merveilleuse, extraordinaire de l'amour divin, de cet amour spirituel, et qui est cet amour qui unit, le Seigneur vient de nous le dire, le Père et le Fils. Ce même amour va unir les membres de l'Église entre eux pour en faire un corps. Et vous voyez que c'est tout à fait dévié, et gravement dévié, la parole du Seigneur, de sa portée, de sa signification, que de dire, par exemple, lorsque toutes sortes de personnes se rassemblent, et des personnes qui n'ont pas fait leur soumission à Dieu, qui se sont pas repentis pour recevoir la grâce du pardon, mais qui portent simplement une étiquette. Alors de dire de toutes ces personnes arbitrairement rassemblées, nous nous aimons tous, aimons-nous tous, et d'appuyer cet appel à l'amour sur de tels passages, mais c'est utilisé vraiment à tort et sans lumière la parole de Christ. Il s'agit de cela. Les autres personnes, je le répète, grande doit être la miséricorde à leur endroit, mais c'est une miséricorde. Ce n'est pas du tout la même chose. Et la miséricorde les attire, bien entendu, les appelle. Mais cet amour-là, l'amour divin qui unit le Père et le Fils, ça, c'est le lien de la perfection. Et qui ne peut intéresser que les personnes qui appartiennent véritablement à Christ. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Et ce que nous voyons dans notre passage, c'est quelque chose de merveilleux, parce que nous voyons qu'il y a assimilation à la position, et le mot position est bien faible, de Jésus-Christ vis-à-vis de Dieu le Père. Jésus-Christ est le Seigneur, le Kyrios, il est Dieu, bien sûr. Mais il est Dieu dans une position particulière, puisque c'est par abaissement qu'il est entré dans une nature humaine telle que la nôtre pour y opérer la rédemption. Et alors, il y a assimilation entre l'amour du Père pour le Fils et l'amour de Jésus pour ses disciples. Identité, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Et dans des passages très proches de celui-ci, celui que nous avons lu, dans le chapitre 17 surtout, de la prière sacerdotale, nous voyons qu'il y a encore là assimilation ou identité. Dans la séparation du monde. Par exemple, dans le chapitre 17, verset 15, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Encore, cette même identité, ce même rapprochement, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Or, Christ n'est pas du monde parce qu'il est d'en haut, comme il l'a dit. Moi, je suis d'en haut, vous êtes d'en bas. Mais cependant, il fait une assimilation. Ses disciples, les membres de l'Église, ne sont pas du monde. Ils ont été retirés du monde, de la pensée du monde, des aspirations du monde, de tous les mouvements d'âme du monde. Ils sont simplement dans la société humaine pour quelque temps, mais leur destinée est déjà marquée différemment
elle va ailleurs que celle du monde. Ils ne sont pas du monde. Et puis, au verset 18, chapitre 17, verset 18, comme, toujours nous trouvons ce mot qui établit la comparaison, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Mes amis, avons-nous pesé de telles paroles tomber de la bouche du Seigneur Jésus? Comme tu m'as envoyé, de la même manière, pour le même dessein, et avec les mêmes armes, comme la comparaison doit être complète, comme tu m'as envoyé, comme Dieu a envoyé sur la terre son Fils Jésus-Christ, Christ veut dire oint, et loin de Dieu est l'envoyé de Dieu. Alors, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Je les envoie de la même manière. C'est une troisième assimilation, et en voici une quatrième, sur laquelle nous allons revenir dans un instant, mais citons-la déjà dans le chapitre 17 de l'évangile de Jean, verset 21. Il faut lire à partir du verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Ici, le Seigneur dit, ce ne sont pas pour eux, mes disciples contemporains, ceux que j'ai maintenant là autour de moi. Ce n'est pas seulement pour eux, mais pour tous les disciples, tous ceux qui, dans le roulement des générations, car Christ savait que l'Église avait des siècles devant elle au calendrier de la terre, dans le roulement des générations, tous les disciples qui viendront et qui seront suscités par la parole des apôtres, c'est-à-dire la parole de fondement de l'Église. Alors, pour tout cela, le Seigneur prie, afin que tous, à travers ces siècles de christianisme, tous soient un. Comme toi, Père, voyez, nous avons encore comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et une version, c'est la version d'Arby, s'exprime un peu autrement. Elle s'exprime de la manière que voici, afin qu'ils soient consommés en un, en quelque sorte comme fondus en un, consommés en un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alors ce mot « comme » qui revient constamment établit l'identité de tout ce qui appartient au Seigneur Jésus, de tout ce qui a fait sa mission, sa personne, sa relation avec le Père. Et tout cela, il le transporte dans une autre relation. Sa relation, lui, le Christ, le chef de l'Église, la tête du corps de l'Église, sa relation avec les membres de l'Église, avec les disciples, de tous les âges, et avec nous par conséquent, maintenant. Mes amis, si nous sommes disciples du Seigneur Jésus, si nous honorons par une pensée qui se maintient, une pensée de foi et d'amour, qui nous dirige, qui nous conduit, si nous nous maintenons dans la fidélité, mes amis, j'insiste là-dessus, dans la fidélité, car cet amour est jaloux, c'est un amour de Dieu, c'est un amour jaloux, amour qui ne peut pas souffrir l'infidélité, ne peut pas souffrir l'infidélité. Il n'est pas possible que des personnes soient liées par cet amour-là, si tant soit peu elles trempent dans l'infidélité. Ce n'est pas possible. Elles se retranchent elles-mêmes.
eh bien, alors là, une relation entre Christ et tous les membres de l'Église. Et cette relation est, on peut dire, scellée par la même puissance, le même amour, dans les mêmes conditions qu'il y a relation entre le Père et le Fils. C'est extraordinaire. C'est vraiment là que l'on voit le dessein de Dieu se préparer, car cela doit exister maintenant sur la terre. Toutes les générations de croyants qui nous ont précédés ont lu cela, ont connu cela. Le Saint-Esprit a souligné de telles paroles à leur cœur, a fait vibrer ces paroles dans leur cœur, et ils ont voulu entrer dans cette relation d'amour avec Christ, et bien entendu par lui avec Dieu. Alors c'est là l'Église qui se construit, et nous voyons le fait de la construction se préparer, le fait de la construction. Comment peut-on le désigner? Où peut-on trouver dans la Bible une désignation qui nous montre le sommet, tout à fait le sommet qui va être atteint par cette identité que le Seigneur Jésus établit ici dans la vérité, selon la volonté du Père? Où va-t-on trouver le sommet? C'est très simple. C'est très simple, l'Apocalypse nous en parle. Les noces de l'agneau, les noces de l'agneau. L'épouse s'est préparée, l'épouse s'est parée pour le jour des noces de l'agneau. C'est par cette image des noces, mais cette image contient, enveloppe une puissante réalité. Les noces de l'agneau, l'épouse, c'est toute la communauté des membres de l'Église, ceux qui sont maintenant dans la cité de Dieu, les esprits des justes parvenus à la perfection, et puis tous ceux qui sont encore sur la terre et qui militent. Alors, tous ensemble, lorsque le temps de ces noces sera venu, et nous croyons qu'au calendrier de la terre, il est proche, alors tous ceux-là vont être réunis. Le Seigneur nous a parlé de ces noces comme d'un festin, un festin, où il y aura Abraham, Isaac, Jacob, bien sûr, c'était des points de départ. Abraham était le point de départ, n'était pas l'homme qui sauvait, mais l'homme à qui Dieu a confié les merveilleuses promesses qui elle-même contenait toute l'élaboration de son dessein, de son plan, et ce que nous disons là était inclus dans les promesses données à Abraham. Et c'est pourquoi il est appelé le Père des croyants. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, le point de départ de cet homme qui a supporté la puissante épreuve de foi et de crainte de Dieu, qui a manifesté la foi, la crainte de Dieu, l'amour dans un paradoxe. Il lui est demandé de lever le couteau sur son fils, de l'attacher sur un bûcher, sur un autel avec du bois, et d'avoir le feu à la main pour sacrifier son fils en holocauste. Et le feu qu'il avait était le feu du ciel, le feu de Dieu. Eh bien, Abraham a vu l'amour de Dieu dans cette demande extraordinaire, cette demande qui travaillait tout son être. Et alors, dans ces promesses qui, à ce moment, lui ont été solennellement renouvelées, parce que tu as fait cela, alors, oui, toutes les promesses qui t'ont été déjà données, que tu as
entendues s'accompliront sûrement. Et l'Église était là. Car l'Église est, elle aussi, la postérité d'Abraham. La postérité d'Abraham. La postérité spirituelle, bien sûr. Nous avons tous été élus en Isaac, nous dit l'apôtre Paul dans les Romains. Et tout cela s'est construit au travers des siècles, et nous arrivons maintenant où le couronnement, où le sommet va se présenter, les noces de l'agneau. L'épouse s'est préparée, s'est parée pour ce grand jour. Et chers amis, si nous voulons vraiment être dans ce dessein qui emporte les âmes vers l'accomplissement, vers la consommation, dit-on quelquefois, la consommation non seulement des temps, mais la consommation des projets, des desseins de Dieu. Eh bien, il faut que nous soyons pénétrés des paroles qu'a prononcées le Seigneur Jésus pour nous. Il nous a dit, si vous gardez mes commandements, et Jésus commande ceci, demeurez dans mon amour. Mais cet amour consiste à garder les commandements de Dieu. Jean nous l'exprime cela dans sa première épître. Consiste, la pensée n'est pas complètement livrée par cette traduction, disons ceci, c'est que l'amour non seulement consiste, mais l'amour se manifeste, s'exprime dans l'accomplissement. L'amour lui-même est lié à l'accomplissement de la volonté de Dieu, des commandements de Dieu. Et je le redis, il n'est pas question de parler de cet amour-là pour une personne qui n'a pas perdu sa vie entre les mains du Seigneur Jésus et qui n'est pas exclusivement à ce Seigneur. C'est l'amour jaloux de Dieu. Dieu est jaloux, exclusif. Son amour est exclusif, car il est trop grand pour ne pas l'être. Il est trop parfait. C'est un amour absolu. C'est un amour, mes amis, qui nous prépare à l'éternité et à la félicité éternelle. Et Jésus précise que ce qu'il demande ainsi à ses disciples de garder ses commandements pour demeurer dans son amour correspond à sa propre soumission à lui, à l'égard des commandements de son Père. Ce qu'il nous demande, c'est ce qu'il a fait lui-même. Et mes amis, il y a un principe dans le vrai christianisme, un principe que nous voyons apparaître très simplement ici, mais qui intéresse absolument tout. Et ce principe est tout simplement celui-ci, c'est qu'un chrétien ne peut être chrétien que s'il marche aux côtés de son Seigneur, s'il suit son Seigneur, ayant renoncé à sa vie passée, renoncé à lui-même, s'étant fait porteur de croix, c'est-à-dire ayant en lui véritablement l'action de la crucifixion de Jésus, l'action de cette mort qui n'est pas une mort du corps, mais qui en est une cependant, mort avec Christ et ressuscité avec lui. Mes amis, toutes ces choses doivent entrer dans la réalité. Ce que le Seigneur nous demande, c'est d'avoir la même soumission que lui, d'être avec lui, de marcher comme il a marché lui-même. Il ne peut pas être question d'autre chose. Et il ne peut pas, notamment, être question, par exemple, de disciples qui auraient conservé de misérables intermédiaires
religieux, des pratiques religieuses, affectées de ce qui n'est pas fidèle, affecté d'infidélité, disons, affecté, prononçons le mot d'apostasie. Il n'est pas question de ça, il ne peut pas être question. Il faut que la vie de tous ceux qui suivent le Seigneur Jésus soit absolument dépouillée, débarrassée de tout pour que ce soit fait. Il ne s'agit pas de dire cela peut-être va se faire plus tard. Il faut que ce soit fait. Il ne peut pas être question d'autre chose. Et si la miséricorde s'exerce sur des personnes qui ne sont pas encore dans le corps de Christ, eh bien cette miséricorde ne peut s'exercer qu'au moyen de la parole de Dieu, prononcée avec amour, avec douceur, à leur endroit, la parole de Dieu qui doit toucher leur cœur. Et s'ils ouvrent leur cœur, eh bien ce sera un grand bonheur. Ils viendront eux aussi à la grâce qui libère et à la grâce qui sauve. Mais s'ils refusent, s'ils ferment leur cœur, s'ils endurcissent leur cœur, s'ils ne comprennent pas, s'ils veulent garder tout ce qui ne peut pas du tout demeurer attaché à un chrétien, un vrai chrétien, alors là, il n'est pas question d'eux ici. Il ne peut pas être question d'eux dans cette magnifique communauté qui se construit sur la base et par le moyen de l'amour divin. Il faut la soumission constante. Et si le Seigneur Jésus n'avait pas apporté à Dieu son Père dans cette humanité qui était le creuset même où il allait rétablir l'obéissance perdue en Éden, dans cette nature humaine, eh bien il aurait blessé l'amour du Père. Il aurait blessé l'amour. Et il aurait même cessé d'être le révélateur du Père. Et c'est ce que Satan s'est efforcé d'obtenir lorsque il a tenté Jésus dans le désert. C'est ce que Satan a essayé de faire. Si tu es le Fils de Dieu, ne le savait-il pas que celui-là était le Fils de Dieu? Si tu es le Fils de Dieu, eh bien, jette-toi du haut de ces portiques. Et les portiques de Salomon étaient à l'aplomb de cette grande muraille, dont il subsiste encore maintenant une partie, c'est le mur des Lamentations. C'était là-dessus qu'étaient les portiques. Alors il y avait une grande hauteur. Jette-toi d'ici en bas. Et tu sais bien qu'il y a une parole de Dieu. Pour toi, les anges te porteront et t'amèneront en bas de façon doucement, afin que ton pied ne heurte pas, que tu ne te blesses pas. Si tu es le Fils de Dieu, montre-le, démontre-le. Au lieu de le manifester par les moyens de l'esprit, démontre-le sur la suggestion de ton ennemi, de Satan. Arrière de moi, Satan. Ah, chers amis, la soumission du Seigneur Jésus, elle est là pour nous montrer qu'elle doit être la nôtre. C'est ça l'amour dont il faut parler dans l'Église. C'est ça. Ce n'est pas quelques élans sentimentaux de l'âme, quelques mouvements de l'âme que l'on satisfait en se rassemblant pour se réjouir ensemble à certains moments. C'est pas ça l'amour, c'est la soumission ensemble. Nous sommes là pour être soumis à la parole de Dieu, et nous pouvons être soumis. C'est aisé, c'est facile, mais il faut toute la foi. C'est facile, car en effet, les commandements, la loi, tout est accompli. Où est l'accomplissement de la loi? Il est à la croix, chers amis, à la croix. Savez-vous que la croix est l'accomplissement de la loi? La loi est accomplie. Et nous recevons un Seigneur qui nous apporte
sa victoire sur le péché, qui nous apporte sa victoire sur la mort, et qui nous apporte, pour que nous puissions vivre avec lui et par lui, l'accomplissement de la loi des commandements de Dieu. Alors ce que nous demande le Seigneur ici, c'est tout simplement d'ouvrir largement notre cœur, de lui faire place à lui, c'est tout simplement de laisser notre foi agir. Il faut que la foi soit agissante dans l'amour, laisser notre foi agir, et tout cela est fait, tout cela se fera sûrement, et chaque homme peut le faire, tout homme peut le faire, tout homme, toute femme peut le faire. Ceux qui ne le font pas, c'est qu'ils sont retenus intérieurement par des résistances intérieures, par un orgueil qui se tapit, qui se cache. Alors là, il faut absolument que la parole de Dieu travaille de tel cœur. Telle est donc pour tout disciple la condition du maintien de la relation d'amour entre lui-même et son maître Christ. Demeurer dans mon amour signifie maintenez-vous dans cette relation d'amour réciproque avec moi. Maintenez-vous dans cette relation d'amour. Donc, ne faites rien, et veillez bien à cela, ne faites rien qui m'éloignerait de vous. Pas de pensées humaines qui reviennent là à la surface pour nous faire accomplir telle ou telle action, prendre telle ou telle attitude, telle ou telle fausse direction. Surtout pas cela. Ne faites rien qui m'éloignerait de vous, et faites tout au contraire, par la foi, pour vous maintenir dans cet amour. La fidélité dont Jésus a fait preuve vis-à-vis du Père s'impose par conséquent aux disciples vis-à-vis de Christ. Voilà, mes amis, la chose toute simple, et qu'il faut savoir, qu'il faut dire, ce n'est pas la peine d'aller chercher toutes sortes de considérations compliquées, dérivées. Il s'agit de cela. Christ a été soumis au Père. Il faut que ses disciples soient soumis de la même manière, sans quoi l'amour est atteint. L'amour est atteint. Où l'amour ne peut pas exister. Le disciple infidèle à la parole de Christ ne se maintient pas dans l'amour, il n'est pas dans l'amour. Il n'y est pas, il n'est pas dans l'amour. Bien sûr, je fais une petite réserve, si vous voulez. Il y a les fautes accidentelles, les péchés accidentels, nous en avons déjà parlé, mais il y a un moyen d'y remédier tout aussitôt. Ce ne sont pas des choses qui doivent être conservées, ce ne sont pas des choses que le temps va régler. Le temps n'arrange rien avec Dieu. Il s'agit d'aller là, au pied de la croix, le cœur repentant et brisé, et de manifester la confiance en Jésus-Christ qui, lui, intercédera. Et le sang de Jésus nous purifiera alors de tout péché. Et le Seigneur de nous dire que ces choses dont il nous informe, dont il informe ses disciples, qu'il appelle des amis, parce qu'il leur fait connaître tout ce dont Dieu l'a chargé, alors là, il ne retient rien de toute la révélation dont il est chargé pour l'Église. Et c'est pourquoi, je vous disais, nous atteignons là le sommet, nous marchons vers le sommet de la construction de l'Église. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous, du fait de son obéissance au Père. Jésus est demeuré dans son amour, et il goûte constamment cela dans son humanité. Il s'agit de son humanité, telle qui est en cause en tant que Dieu, n'est-ce pas, n'en parlons pas, mais dans son humanité, il goûte une joie parfaite dans l'âme de cette nature humaine qui
est son temple. Il goûte une joie parfaite, et c'est cette joie-là qu'il veut donner à ses disciples. Elle se manifestera sûrement dans le disciple qui demeure dans l'amour. Et la joie du disciple atteindra la perfection, que votre joie soit parfaite, elle atteindra la perfection. Chaque occasion de fidélité, d'abord la fidélité de l'esprit, fidélité du cœur, et puis la fidélité dans toute attitude, dans tout comportement. Alors, chaque occasion de fidélité va resserrer le lien vivant entre le disciple et Christ, et par conséquent maintenir l'amour, produire la joie. Le maintien de l'amour va produire la joie dans le cœur du disciple. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Que ce même amour que j'ai eu, et lui, n'est-ce pas, lui le Seigneur, qui est Dieu et homme, lui qui est l'envoyé du Père, a éprouvé pour ses disciples un amour parfait. Eh bien, c'est cette même relation de cœur et d'esprit qu'il désire, qu'il demande à ses disciples. Nous sommes dans la comparaison, dans Jean 15, la comparaison du cep et des sarments. Lui est le cep, ses disciples sont les sarments. Eh bien, entre les sarments, il faut qu'il y ait cette relation de cœur et d'esprit indispensable pour que ceux-ci soient véritablement portés par le même cep. Le modèle de cet amour fraternel, le Seigneur le dit, comme je vous ai aimé. Et Christ nous a aimés par le libre sacrifice de sa vie. Et nous pouvons dire maintenant que toute l'œuvre de rédemption du Seigneur, œuvre magnifique, œuvre parfaite, toute l'œuvre de rédemption repose sur le rapport divin et ineffable entre le Père et le Fils. C'est ça la grande déclaration, si je puis dire, de la prière sacerdotale, Jean 17, que nous avons lu tout à l'heure, afin que tous mes disciples de tous les âges, tous ceux qui vont composer l'épouse, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Alors je dis que toute l'œuvre de la rédemption est parce que c'est dans ces conditions que l'Église va être totalement réunie. La dernière génération de l'Église sera enlevée bientôt. On peut dire bientôt, on peut même le dire dans un sens terrestre. Alors, elle sera enlevée et toute l'Église sera l'épouse, sera réunie là, dans la cité de Dieu. Et alors, on peut dire que l'œuvre de la rédemption qui aura permis la constitution de cette Église, cette œuvre de rédemption repose sur le rapport divin entre le Père et le Fils. Toute l'œuvre divine de création et de rédemption, le royaume de Dieu, la gloire éternelle de ce royaume, l'héritage promis aux saints dans la lumière, la transformation des croyants, la résurrection, tout repose sur le rapport divin entre le Père et le Fils. Bien sûr, le Fils, sur la terre, a lutté, combattu, été victorieux, il a été crucifié et le Père l'a ressuscité. Et tout cela
pour accomplir le plan de Dieu. Il fallait cela, cette rédemption. Mais cette rédemption obtenue, toute la construction de l'Église, l'édification de l'Église, le rassemblement des âmes, leur cohésion par le moyen de l'amour, et enfin l'ascension de l'Église, sa réunion dans les lieux célestes, dans la cité de Dieu, les noces de l'agneau, tout cela repose sur le rapport divin entre le Père et le Fils. Alors, ce rapport divin entre le Père et le Fils, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, afin qu'ils soient parfaitement un. Eh bien, le rapport divin entre Dieu et Christ, entre le Père et le Fils, c'est ce rapport-là qui va faire naître, qui permet un rapport identique. J'ai commencé par vous montrer l'identité des choses comme l'assimilation, j'ai dit tout à l'heure, ou l'identité. Eh bien, le rapport entre le Père et le Fils, c'est lui qui va faire naître le rapport entre Christ et l'Église, c'est-à-dire entre le Sauveur et chacune des âmes sauvées, chacun de ses rachetés. Et ce second rapport entre Christ et ses disciples, ou entre Christ et l'Église, ce second rapport est la conséquence du premier, du rapport entre le Père et le Fils, est la conséquence. Mes amis, c'est très grand, il faut voir haut avec l'Écriture. Il ne faut pas que nous restions à ras de terre et toujours préoccupés par des petites affaires, des petites choses, des choses aigrelettes. Tout cela, nous les apportons au Seigneur. Le Seigneur fait la paix. Nous les apportons au Seigneur. Nous avons une affection à porter vers les choses d'en haut. Les voici, les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. La voici notre affection, notre attachement à ces révélations qui nous présentent le sommet du dessein de Dieu. Et le Seigneur nous a dit, croyez-moi et croyez en Dieu. Croyez-moi. La foi à cause des œuvres. Le Seigneur a dit cela, n'est-ce pas? Croyez du moins à cause de ces œuvres que je fais. Et cette foi à cause des œuvres est d'un degré certainement inférieur. Mais elle peut conduire à la foi réelle et spirituelle, la foi qui a de meilleures ailes. Elle conduit à discerner le Père dans le Fils, l'unité de nature du Père et du Fils, l'unité d'essence. Et alors elle nous conduit, chers amis, elle nous conduit au rapport de Christ avec ses disciples, ce rapport d'un amour qui est celui qui le lie à son Père, ce rapport avec Christ qui découle du rapport de Dieu avec Christ, du rapport de Dieu avec Christ. C'est donc l'entrée dans ce rapport avec Christ, ce rapport de l'Église avec Christ. Nous entrons dans ce rapport ou dans cette relation. C'est donc l'entrée dans ce rapport qui est la conséquence, je le redis, du rapport de Dieu avec Christ ou du Père avec le Fils, qui permet de faire ici, dans l'Église, les œuvres de Christ, et même d'en faire de plus grandes, et même de plus grandes. C'est cette relation-là, chers amis, relation du Père et du Fils. Mais, nous dit le Seigneur, vous voyez cette relation, la voici, je vous la révèle. Vous êtes mes amis, je ne vous cache rien du grand dessein de Dieu. Eh bien, cette relation, c'est la même
entre moi et vous. Moi et vous, c'est la même. Alors, celui qui croit en moi, c'est-à-dire celui qui sera dans cette relation, fera aussi les œuvres que j'ai faites sur la terre. Il les fera. Et il en fera de plus grandes, parce que je vais au Père. Il en fera de plus grandes encore, parce que je vais au Père. De plus grandes que celles que Christ, oui, parce que là, Christ sera la tête de l'Église. Il sera entré dans ce grand ministère de chef de l'Église. Et alors, cette relation du Père et du Fils, qui se continue dans la relation du Christ et de l'Église, alors là, elle va insuffler à l'Église une puissance, un amour sans pareil, et les œuvres vont se multiplier, les œuvres vont apparaître grandes. Quand on pense que l'apôtre Pierre pouvait passer, nous l'avons lu, je crois, cet après-midi, passer à Jérusalem devant des malades que l'on alignait là, devant l'entrée du temple, et alors on le faisait à 1 heure, et on les mettait en telle position que par rapport à la lumière du soleil, l'ombre de Pierre puisse au moins toucher quelques-uns de ces malades. Et quand l'ombre de Pierre passait là sur les malades, ils sautaient sur leurs pieds, ils étaient guéris. Ils étaient guéris. Ce que les apôtres avaient bien compris, c'était cette relation de Christ et des disciples, conséquence et identité avec la relation du Père et du Fils. La relation du Christ et de l'Église est le produit de cette relation du Père et du Fils. Et après ça, allez donc écouter le verbiage des antitrinitaires, comme on les appelle quelquefois. Allez écouter ça après, n'est-ce pas? Alors, c'est très simple. Avec quelques mots, quelques phrases, quelques pensées destructrices, vous supprimez tout le plan de Dieu. La relation du Père et du Fils. Oui, c'est ainsi que l'Église fera les œuvres. Et je voudrais m'arrêter là-dessus ce soir. L'Église, maintenant comme toujours, a des œuvres grandes, merveilleuses à accomplir. Eh bien, le secret de ces œuvres, je viens de vous le rappeler ce soir. Le secret des œuvres de l'Église, c'est de savoir qu'elle est dans une relation avec son Maître Christ qui est assimilée, qui est identifiée avec la relation du Père et du Fils, mieux, qui se déduit de cette haute relation. La haute relation du Père et du Fils produit la relation du Christ et de l'Église. Et c'est dans cette relation que se trouve la possibilité des œuvres, la puissance des œuvres. Si nous sommes dans cette relation, les œuvres vont se multiplier et réapparaître, parce que ce sont les œuvres de l'amour. N'oublions pas que le Seigneur Jésus nous a dit « Si vous demeurez dans mon amour, si mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Vous demanderez, car c'est ainsi aussi que l'Église va accomplir les œuvres qui sont préparées d'avance pour elle. Elle va demander, Seigneur, sous la direction de l'Esprit, parce qu'elle est dans cette relation de l'amour du Maître avec ses disciples, elle est dans cette relation. Or, c'est même relation qu'entre le Père et le Fils. Alors elle va demander, l'Église va demander, dirigée, conduite par le Saint-Esprit, Seigneur, voici des âmes là, elles sont pour toi ces âmes, elles sont pour toi, Seigneur, attire-les. Et puis le Seigneur le fera, il y aura exaucement. Chers amis, c'est merveilleux tout cela. Je crois que
ce, ce en quoi nous avons péché peut-être, c'est de dévaloriser le plan de Dieu. Et ce qui fait l'Église, nous l'avons dévalorisé. Nous avons peut-être des excuses, bien sûr. Avant nous, il y a eu bien des siècles de christianisme, et nous-mêmes, nous avons entendu beaucoup parler de toutes sortes de choses. Et le christianisme, on en parlait comme d'une religion. C'était une religion parmi d'autres. Mais, mes amis, si cette relation du Père et du Fils produit réellement, et si la réalité en est là, en est présente, d'une relation seconde, si je puis l'appeler, entre le Christ et son Église, une relation provenant de sa propre relation avec le Père, relation d'amour, alors si cela entre dans la réalité, parce que nous l'aurons voulu, parce que nous aurons gardé les commandements du Seigneur, et nous demeurerons dans son amour, alors, mes amis, vous pouvez prier, vous ne prierez pas longtemps pour un réveil. Et le réveil se manifestera, car le réveil, c'est la chose normale de l'Église. Que le Seigneur le veuille. Amen.